Salut tout le monde, ici Aldebert sur Saône Radio. Aldebert, bonjour, on se rencontre à l'occasion donc de votre tournée en France et aujourd'hui à Grès. Et la première question, Aldebert, quand vous étiez enfant, est-ce que vous pensiez être chanteur? Est-ce que c'est le métier que vous vouliez faire? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais plutôt un garçon timide, introverti, qui flippait complètement quand je devais aller... quand on me demandait d'aller au tableau, c'était horrible. Du coup, j'aurais jamais pensé faire un métier où je devais parler devant des gens, m'exprimer, et puis être un peu extraverti, parce qu'il faut l'être forcément dans ce métier-là. C'est venu un peu par hasard. Alors comment c'est venu? Il y avait déjà un passé musical? Ça s'est passé Ouais, comment? j'ai joué dans des groupes de rock à l'adolescence, un peu de métal, j'étais guitariste. Et puis après, j'en ai eu un peu marre, bien que j'adore toujours ce style de musique, mais j'avais envie d'écrire des choses plus perso, des textes et des chansons qui me ressemblaient plus. Du coup, c'est venu petit à petit. Et puis j'ai fait ça un peu pour m'amuser au départ en rejouant dans les cafés avec mes chansons. Et puis ça a pris de la consistance très progressivement. D'accord, et donc là il y a l'album Enfantillage 2 donc, qui est sorti l'année dernière. Disque d'or, félicitations. Merci. 50 000 exemplaires vendus, ce qui est assez difficile de nos jours. Alors comment vous est venue l'idée de faire cet album? C'était le 2, la suite ou le premier enfantillage? Le 2. Le 2, c'était l'envie de retrouver déjà ce public-là, parce que c'est un public familial. Et donc il y a un truc qui se passe qui est particulier quand il y a des adultes et des enfants. Il y a une énergie qui est vraiment sympa. Et puis l'envie de retrouver cette liberté dans l'écriture. C'est-à-dire que dans la chanson pour enfants, je peux aller dans le hip-hop, dans la musique du monde, dans le métal, je peux aller dans plein de couleurs que j'aime. Et du coup, ce côté bigarré, cette ouverture, me plaît vachement. Et il y a une liberté aussi dans l'écriture, parce qu'il y a tout l'imaginaire qui est propre à l'enfance qu'on peut ramener en fait dans ces histoires. Alors là en plus c'est un album particulier qui est composé uniquement de duos. On a retrouvé, il y a Lisée, il y a Benabar, il y a même François Morel qui vient faire un sketch dans la chanson. Alors c'est pas trop compliqué de faire un album avec des duos. Comment on trouve les artistes? C'est compliqué dans le sens où il faut monter les séances pour que tout le monde soit dispo. Donc on réserve un studio à Paris et on fait les enregistrements, on fait chaque invité sur une demi-journée. Il faut essayer de faire en sorte de tout grouper sur 2-3 semaines, c'est pas toujours possible. Je sais qu'on avait eu des difficultés avec Kassav qui était parti à l'autre bout du monde. Il rentrait juste pour des zéniths à Paris. On les a chopés entre deux dates et tout. Mais la plupart du temps c'est assez simple si on anticipe bien, si c'est fait à l'avance. Et après, ce sont vraiment les chansons qui proposent des invités. En fonction de tel ou tel titre, de telle émotion, on se dit tiens, on verra bien un tel ou un tel. D'accord, ça s'est fait naturellement. Et est-ce que Alors la question va sembler bête, mais qu'est-ce qu'apportent les invités? Est-ce qu'ils apportent leur touche sur la chanson? Est-ce qu'ils modifient quelque chose? Comment ça se C'est passe? tout ça en fait. En général, ils modifient pas le texte. À part quelques-uns, parce que moi je leur dis en fait en arrivant, voilà la chanson elle est comme ça, donc c'est une invitation à interpréter en fait. Si vous avez envie de changer des trucs, allez-y, si vous voulez rajouter des choses. Et donc certains le font comme Sanseverino ou François Morel, qui vont rajouter des trucs entre les phrases, ils vont changer des choses, ils vont même exploser les titres comme l'a fait Morel en intégrant un sketch sur la grand-mère qui pique au milieu, qui est un truc improvisé puis qu'on a fini par garder parce que c'était... Moi j'avais l'impression de retrouver le Morel des Deschiens quoi, que j'avais vu quand j'étais adolescent, qui me plaisait vachement quoi. Donc là encore je retrouvais une part d'enfance entre guillemets aussi quoi. Oui, c'est un vrai partage sur cet album. Donc là, en ce moment, vous êtes en pleine tournée jusqu'à l'été 2015 dans toute la France. Il y a 2 dates importantes. Le 7 novembre, ça sera l'Olympia à Paris. Est-ce que pour cette date, on va avoir des surprises? On a déjà tout le show avec les échasses, le roller, les vidéos. Est-ce qu'il va y avoir d'autres surprises, des guests? Oui, il y aura des surprises en termes d'invités. Donc c'est en train de se faire plus ou moins, je peux pas trop en parler. Après, c'est un concert, oui, un peu particulier, mais on va pas... Toutes les dates sont importantes en fait, qu'on joue dans une petite salle, moyenne ou une très grande, à chaque fois on y va toujours avec la même énergie et le même plaisir quoi. Il n'y a pas de... Voilà, on va pas moduler en fonction de l'importance de la salle ou quoi aux caisses. Donc l'Olympia forcément c'est particulier parce que cette salle est habitée. Et puis il y a des invités, mais voilà, sur toute la tournée, on y va pareil quoi. D'accord. Et autre date importante, peut-être un petit peu plus particulière, le 17 décembre, à la maison, à Micropolis, Ouais. à Besançon. Alors Alors, là, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y aura des guests, un petit truc spécial ou...
On va essayer. Je sais pas, je pense qu'on changera 2-3 trucs parce que là déjà, on a une pause de 2 semaines. On va essayer de changer 2-3 petites choses dans la scéno. C'est ce qui se passe, j'ai envie de dire, sur toute la tournée parce que on trouve des nouvelles idées. Il y a des choses qui, au bout d'un moment, on recale, on se dit tiens, ça c'est trop long, c'est trop machin, ou pas assez, et du coup on change des choses. Là aujourd'hui, on a sur le set scolaire, donc qui est un peu plus court, qui fait 1h05, on a changé 2-3 trucs, on a déplacé un morceau. Donc c'est des choses qu'on affine, et ce qui rend le spectacle toujours vivant. C'est-à-dire qu'entre le début de la tournée et la fin, le spectacle va bouger. Les vidéos, on les change aussi de temps en temps, donc c'est important aussi pour faire vivre le spectacle, qu'il y ait du changement et qu'il se renouvelle. On fait des mises à jour en fait, quoi. Chaque spectacle est différent sur toutes les dates. Et alors, les projets pour la suite, à partir de l'été 2015, qu'est-ce que vous aimeriez faire ou sur quoi vous travaillez? Ah, alors là, il y a à la rentrée, en mois d'octobre, là, bon, c'est déjà à la rentrée, mais il y a un DVD qui sort. Donc c'est une nouvelle édition dans laquelle on intègre juste un DVD. Mais c'est bien parce que voilà, on avait envie de proposer aussi ce spectacle en images. Et puis ça entre vraiment en résonance avec l'album, forcément. Du coup, la prochaine édition du disque sera avec un DVD. On sort aussi le DVD seul. Et puis là, on part sur une série d'histoires lues, enfin racontées, des livres-albums en fait pour les enfants, avec un CD, l'histoire qui est racontée avec des guests aussi, et puis des histoires illustrées à partir des chansons. Donc c'est une espèce de déclinaison des chansons, mais dans le format vraiment histoire à raconter, quoi. D'accord, donc tous les projets là, donc on les retrouvera sur votre Facebook, sur le Twitter. Bien sûr. Et sur la partie nouvelle technologie, on va s'en parler. C'est sorti il y a quelques mois de ça. C'est l'application Aldebert, application gratuite. Donc, destinée pour les enfants. Les parents sont un petit peu bridés, il faut s'identifier. Et donc on retrouve coloriage, puzzle, collage. En fait, comment est venue l'idée d'intégrer une application par rapport à l'album? On retrouve un petit peu tout votre univers. Ouais, l'idée c'est de proposer quelque chose de ludique et de sympa, qui soit gratuit. Donc ça c'est vraiment une initiative de la maison de disques. Moi j'ai un peu coaché le truc comme ça, c'est-à-dire que j'ai vu les gens qui faisaient l'animation et puis ensemble on a regardé comment on articulait tout ça. Et c'est marrant parce qu'on voit les gamins qui s'amusent à faire des collages avec les personnages, ils les agrandissent, c'est très simple d'utilisation et puis c'est assez sympa, quoi. On peut en garder un souvenir en faisant une photo. Juste oui, avant de se quitter, Aldebert, est-ce que vous avez un mot pour vos fans? Là je regarde la caméra, donc il faut que je dise un truc super sérieux que j'ai pas du tout préparé. Bah écoutez, déjà je suis content d'en avoir des fans. Déjà ça c'est important. C'est super, c'est chouette, quoi. C'est ce qui nous fait, je parle au nom de l'équipe en fait, c'est ce qui nous fait vivre et qui nous fait nous lever le matin. Et c'est un plaisir à chaque fois renouvelé. Et donc je vous invite à venir nous voir autant que possible, parce que cette grande cour de récréation avec cette soucoupe volante qu'on trimballe partout en France, en Suisse, en Belgique, on a envie de la faire vivre le plus longtemps possible. Et puis voilà, donc c'est un... Venez, et si jamais... voilà, mon message est le suivant. Venez si vous ne connaissez pas, venez nous voir, et si jamais ça vous plaît pas, ou trouvez ça pourri, moi je vous rembourse votre entrée en fait. Je prends des risques là, non? Aldebert, merci beaucoup. Merci, salut.